domaine Tignes Val d'Isère, c'est d'abord du grand ski, mais du grand ski pour tous. On a de la forêt, on a des grands espaces sauvages au sommet des montagnes, on a des pistes très faciles, très ensoleillées en haut, des pistes très techniques qui redescendent. On a entre Tignes et Val d'Isère déjà des espaces totalement complémentaires et en un domaine, tout est rassemblé. Partir de 1500 mètres en dessous du barrage de Tignes et de se retrouver en début d'après-midi pour manger vers le glacier du Pisaya et de revenir dans la même journée, c'est un challenge qui est largement accessible à un skieur qui sait descendre sur toute piste. En très peu de temps, on fait beaucoup de kilomètres et avec un panorama à couper le souffle. Tous ces domaines sont desservis à chaque fois par un gros porteur dernière génération, donc en fait on peut monter très facilement pour les débutants, voire même les piétons, mais aussi redescendre très rapidement. Voilà, ne serait-ce que la remontée est une expérience. L'avantage de Tignes Val d'Isère, c'est qu'on a des spots très faciles d'accès avec des vues à couper le souffle, comme ici par exemple le sommet de Tauvière où on a des panoramas magnifiques. On voit jusque sur l'Italie et puis après le Mont Blanc derrière. Au lieu de descendre justement par la Johan Claret, les gens vont skier sur le haut, là, ce qu'on appelle le haut de Thomeuse, et ils redescendent par la cabine, et là aussi c'est fantastique. En prenant le télécabine de Tauvière ou le télésiège de Fraisse, on passe à Val d'Isère, soit par des itinéraires avec des pistes bleues, soit par des pistes vertes, mais tout le monde peut y aller facilement et rapidement. Depuis Solèze, on a une très très belle vue. Tu as la vue sur le lac du Chevril qui s'ouvre au fond avec le Mont Blanc. Tu as des pistes super accessibles à tout le monde, où on va pouvoir s'amuser pour tous les niveaux. Le débutant, lui, tout de suite, il va avoir accès à l'altitude au final, à la montagne avec ses panoramas, avec sa lumière, avec sa qualité de neige. Donc sur Solèze, clairement, vous avez toute une zone qui est dédiée avec des pistes comme Madeleine, Glacier, Plan Millet. Ce qui est sympa à faire, c'est de passer d'une petite vallée à l'autre, d'autant plus quand on prend le télésiège de l'Essière où on passe la crête sur le télésiège, où on arrive, on a un panorama absolument superbe et puis c'est quelque chose qu'on ne fait pas à beaucoup d'endroits. Le sommet de la Grande Motte, incroyable, avec une vue à 360 degrés quasiment. La Grande Casse, la Grande Sassière, c'est absolument magnifique. Quand on est à la Grande Motte, c'est un autre monde, parce que quand on arrive au-dessus de 3000 mètres, on se rapproche vraiment des sommets et il fait plus froid, mais on est également souvent au-dessus des nuages, avec une neige plus froide et on se tourne plus vers l'aventure au-dessus de 3000 mètres, je trouve. Depuis le sommet du Pisaya, tu vois toute la Maurienne, l'Albaron, ces montagnes-là qui sont vraiment splendides. On a toujours de la bonne neige, on peut même y skier l'été, donc c'est aussi agréable. Ce qui est bien quand on arrive en haut du glacier du Pisaya, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir descendre d'une traite jusqu'en bas du Fornay, arriver dans le petit village et on va passer vraiment par différents panoramas avec des vues sur les glaciers, des petits chemins entre les mélèzes, sur les chalets environnants. L'aiguille percée, tout un symbole. On part du sommet de l'Aiguille Percée à 2700 mètres pour arriver jusqu'au village des Brévières à 1500 mètres avec 1200 mètres de dénivelé. Et effectivement, il y a de quoi se faire brûler un peu les cuisseaux sur une belle piste noire. Et c'est pas la seule, on a accès également au village des Brévières à 1500 mètres par des pistes plus faciles. Donc vraiment, on arrive à relier tous les secteurs avec des pistes adaptées à tous les niveaux. Partir d'en haut de l'Aiguille Percée jusqu'aux Brévières, en arrivant sous le plateau du Marais avec justement cette magnifique vue sur la vallée de Val d'Isère et la fin du lac du Chevril en direction de Val d'Isère. C'est magnifique, vraiment magnifique. Bon, au niveau de Grand Prix, ce qui est sympa, c'est quand tu arrives en haut, tu as un grand espace avec une belle vue sur le parc de la Vanoise, avec des sommets comme la Sana, et puis après on peut redescendre. C'est des pistes vraiment tout niveau, accessibles à tout le monde.
C'est top pour se balader entre amis, en famille. Et puis tout en admirant que ce soit donc le parc de la Vanoise ou au plus loin le Mont Blanc. C'est toujours sympa de voir ces beaux panoramas en skiant. Ici, on a le triptyque où on descend par la Verte, on va récupérer Borsa. Borsa, on redescend par la piste de la Génépie, on tourne sur ce télésiège de Grand Pré qui est ouvert à tout le monde, mais pour les cours où les gens sont en train de découvrir le ski et le ski alpin et la glisse, je pense que ça, c'est un des super terrains aussi sur notre domaine.